Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler dessin et c'est pour ça que je suis en toute petite dans l'écran de Photoshop. Je vais essayer de dessiner devant vous directement pour vous expliquer un petit peu certaines choses sur les erreurs qu'on peut faire quand on dessine les yeux. Vous le savez si vous avez vu ma précédente vidéo sur les proportions, j'expliquais dans cette vidéo qu'il fallait comprendre les choses avant d'essayer de les dessiner et c'est pourquoi aujourd'hui je voudrais vous expliquer 2-3 petites choses sur les yeux pour arriver à mieux les dessiner parce que je pense vraiment que c'est comme ça qu'on améliore son dessin et pas en dessinant 1000 yeux. C'est vraiment en essayant de les comprendre un peu de l'intérieur pour pouvoir ensuite les reproduire sur notre feuille. À la base, je vais vous faire une review de l'écorché de 3D Total, c'est celui-là. Mais il s'avère qu'il a eu un accident et que du coup j'ai dû reporter la vidéo à la semaine prochaine. Donc si la review de ce truc là vous intéresse et la review de ce truc là aussi vous intéresse, d'ailleurs je vais sûrement l'utiliser dans cette vidéo là pour vous démontrer 2-3 petites choses au niveau des yeux. N'oubliez pas de vous abonner parce que la vidéo arrive la semaine prochaine si tout va bien. Je pense que j'ai à peu près tout dit, c'est parti pour la vidéo. Première erreur, c'est de croire que les yeux sont posés sur une face plate. Je sais que cette vidéo parle des yeux, mais c'est un tout. C'est évidemment toute la structure du visage qui est impliquée dans juste le fait d'avoir des yeux. Juste pour rappel, les yeux sont en fait des globes oculaires, donc c'est vraiment une sphère qui est à l'intérieur d'une cavité. Donc il faut vraiment imaginer que vous avez votre cavité, si je vous le montre directement avec ça, vous avez votre cavité ici et à l'intérieur vous avez un œil qui est enfoncé, donc il faut vraiment pas oublier ça quand vous le dessinez. Grosso modo, la plupart des débutants, quand ils commencent à dessiner un petit peu des portraits ou des visages dans différentes positions, ont tendance à représenter en fait les yeux de manière très plate. Donc là je vais essayer d'exagérer un peu le truc, juste pour que vous compreniez. Alors je vous le dis tout de suite, dans cette vidéo les dessins ne seront pas beaux. L'idée n'est pas que les dessins soient beaux, mais qu'ils soient clairs pour que vous compreniez les choses et que vous puissiez faire vous des dessins beaux. Alors du coup, comme je vous disais, on a un peu tendance à vouloir faire des yeux directement sur un plan en fait, quelque chose de plat. On a un peu tendance à se dire quand je fais un visage de face, je fais le truc, voilà, je fais le rond, je fais l'espèce de mâchoire avec ici le menton, l'autre mâchoire de l'autre côté. Ensuite on m'a dit la moitié, c'est à peu près là où tombent les yeux, donc là je place des espèces d'amandes pour représenter les yeux, le nez, la bouche, etc. Donc quand j'essaie de faire un 3/4, grosso modo ce qu'on reproduit c'est un peu ce truc là, voilà, on se dit, ok c'est pas une sphère ici, mais vous voyez le truc c'est qu'on se dit, les yeux, je les pose de manière un peu plate. Or, c'est pas vrai en fait, c'est pas exactement que ça fonctionne. Si vous voulez représenter un visage de 3/4 ou d'une autre position de tête, je vous conseille plutôt de le représenter avec quelque chose de rond, comme un cylindre un peu si vous voulez. Quelque chose qui ressemblerait plutôt à quelque chose comme ça. Vous voyez, juste le fait de dessiner directement un ruban avant, ce truc-là, ça permet juste de placer en fait ses yeux, de comprendre qu'ils tournent de l'autre côté en fait, que c'est vraiment quelque chose plutôt de cylindrique. Grosso modo, en fait, votre visage vu du dessus, il va plus avoir une tête comme ça. Et vos yeux auront plus tendance à être un peu orientés sur les côtés justement pour avoir une bonne vision à 180 degrés, car on a une vision à 180 degrés, voilà, maintenant vous le savez. Donc deuxième erreur, c'est un peu lié à la première erreur, il ne faut pas croire justement que les yeux sont juste posés sur notre ruban, c'est un peu ce que j'ai fait ici, exprès. En fait les yeux sont légèrement enfoncés, vous avez votre cavité, là où il y a à l'intérieur votre globe oculaire, il faut qu'il y ait de la place pour votre globe oculaire. Un globe oculaire c'est quand même assez gros, hein. D'ailleurs petite astuce, quand vous dessinez les enfants, en fait sachez que l'œil ne grandit pas, en fait vous gardez les mêmes yeux toute votre vie et la même grosseur d'œil toute votre vie. Donc un enfant semble avoir des grands yeux tout simplement parce que par rapport à la taille de son crâne, de sa boîte crânienne, en proportion ses yeux sont beaucoup plus gros et du coup si vous avez besoin de faire un enfant, je vous conseille vraiment de plutôt grossir les yeux, avoir tendance à vraiment avoir des grands globes oculaires, c'est ça qui va faire que vous allez avoir un petit peu ce visage d'enfant. Donc concrètement comment on fait, alors moi ce que je fais quand j'ai besoin de représenter les yeux, c'est je fais ce que j'appelle la casquette. En fait la casquette c'est tout ce qui correspond en fait, vous savez, à cette espèce d'arcade sourcilière en fait. Si vous touchez ici, vous sentez que vous avez une espèce d'arcade sourcilière qui est assez droite ici et qui redescend en fait au niveau des coins externes de l'œil. Et ça c'est ce que j'appelle la casquette. Je suis pas sûre que c'est vraiment le vrai terme, mais ça m'aide bien pour comprendre comment ça fonctionne. Donc concrètement, si on doit un petit peu rendre ça de manière très géométrique, on aurait une espèce de plan comme ça. Ça correspondrait plutôt à ce qu'on a ici, en dessous, en fait, au niveau des cernes, en fait, de ce qu'il y a en dessous des yeux. Et au-dessus, on aurait du coup notre espèce d'arcade sourcilière,
Alors petite astuce de géométrie, je crée des angles, des diagonales ici pour avoir le milieu de mon pavé en perspective. Là du coup on aurait à peu près la symétrie et nos yeux feraient plutôt quelque chose comme ça. Avec ici la paupière qui se collerait et la paupière inférieure en dessous, paupière supérieure et paupière inférieure. Que vous arrivez à peu près à comprendre comment ça fonctionne. Je vous le rappelle, hein, c'est des dessins moches, mais déjà de 1, c'est très stressant de dessiner devant un écran et d'arriver à filmer ma vidéo en même temps. Et de 2, c'est vraiment histoire que vous compreniez comment les choses fonctionnent, plus que de faire des jolis dessins. Hein. Si on regarde bien, on a notre espèce d'arcade sourcilière qui est ici, en fait, qui est vraiment au-dessus. C'est une espèce de gros boudin qu'on a en fait vraiment au-dessus de l'arcade sourcilière. Si je vous le représente vite fait en dessin, ça donnera quelque chose comme ça. Donc notre boudin, il serait un peu dans ce style-là. D'ailleurs, cette zone est toujours un peu plus foncée parce que quand vous avez le soleil qui vient d'ici et qui tape du dessus, bah du coup, ça fait une ombre tout simplement. Donc vous voyez un peu moins de choses. Et nous avons donc le plan qui est en dessous. Quelque chose comme ça. Donc vous voyez là ici, en fait, cette forme-là, en fait, c'est vraiment comme si j'avais ça et que avec un couteau, je coupais en fait une part et que je l'enlevais en fait. Ok, troisième erreur, le blanc de l'œil est rarement blanc, vu que vous avez cette espèce justement de casquette en fait, avec le soleil qui tape directement dessus, qui crée une ombre. Le fait que ça crée une ombre fait que vous ne pouvez pas avoir un blanc parfaitement blanc. C'est très très rare que vous ayez un blanc parfaitement blanc. Il faut que vous ayez une lumière qui vienne vraiment de face dans vos yeux et que vous soyez vraiment pas du tout dans la pénombre. Du coup, concrètement, ça arrive très rarement. Je vous conseille vraiment plutôt de rougir un petit peu vos yeux. Alors, rougir, ça veut pas dire mettre beaucoup de rouge, hein, juste mettre un tout petit peu de rouge. Tout simplement parce que vous avez des vaisseaux à l'intérieur de votre œil, à l'intérieur de votre globe oculaire. Autre erreur très classique, c'est de croire que l'iris du coup c'est vraiment cette zone-là, là, vous savez la couleur de vos yeux en fait, si vous avez les yeux bleus, noirs, marrons, etc. Donc l'iris, c'est de croire qu'elle est bombée. En fait, l'erreur classique que font les débutants, c'est vraiment de se dire ok, j'ai mon globe oculaire qui est comme ça, et dessus je vais avoir donc mon iris, la lentille, pas la lentille, la pupille à l'intérieur, et du coup bah, si la lumière elle tape d'ici, j'aurai quelque chose plutôt dans ce style-là, foncé en bas et plutôt clair, vraiment d'avoir une espèce de dégradé du clair vers le foncé, vous voyez, qui crée une espèce de boule. Or, c'est pas le cas en fait. En fait, de profil, si vous voulez un œil, grosso modo, ça fait votre globe oculaire, donc la zone qui est blanche. Par-dessus, vous avez, alors je suis pas médecin, donc je connais pas exactement les termes, mais on va dire que vous avez la zone un peu bombée, c'est d'ailleurs là-dessus qu'on met nos lentilles. Et au fond en fait du globe oculaire, vous avez l'iris en fait. À cette zone-là, vous avez vraiment l'iris. Et l'iris est vraiment concave, je crois que ça s'appelle. Vraiment creuse, si vous voulez. Donc si c'est creux, ça veut dire que grosso modo, ça fera quelque chose comme ça. Vous voyez, on a plus cette impression vraiment de creux, vraiment. Et par-dessus, bah, si vous voulez, là par contre, vous pouvez mettre vos espèces de petits reflets qu'on voit un peu partout à chaque fois. Juste pour qu'on voit que c'est un peu bombé et que ça réfléchit la lumière. Dernière astuce, le sourire se voit dans les yeux. Alors je sais, on parle pas du sourire justement en tant que tel, mais comment dessiner un joli sourire, c'est justement juste dans les yeux que vous allez pouvoir faire quelque chose. On va prendre l'exemple du coup avec le petit ruban là qu'on a fait. Donc là c'est une personne qui est plutôt neutre, qui a un visage plutôt neutre. Et si juste je remonte vous savez les paupières ici, les paupières inférieures, je pense, oui. Si je remonte un tout petit peu les paupières inférieures, on va avoir plus cette impression que la personne sourit, comme ça. Même si on voit pas du tout si on voit pas du tout les lèvres, on aura quand même un peu cette impression de personne qui sourit. Vous voyez, là on a plus une impression de personne qui sourit. Et il y a beaucoup de choses qui se passent vraiment au niveau des yeux, et c'est pour ça que travailler les yeux est assez important, sachant qu'en plus c'est ce qu'on regarde en premier dans un portrait, vu qu'on est habitué à regarder les gens dans les yeux, évidemment, quand on voit un portrait, c'est la première chose qu'on regarde. Donc si vous avez un problème dans votre regard et dans les yeux de votre portrait,
tout de suite ça va paraître étrange. Donc c'est pour ça, essayez de comprendre un peu comment les choses fonctionnent en termes d'anatomie vraiment, et ça va vous aider ensuite à représenter vos yeux en 3D, enfin en perspective vraiment avec les bons volumes, et pas juste représenter votre personnage vraiment de face tout propre, symétrique, qui ne sert pas à grand chose parce que personne ne se tient de cette manière-là.